Alors maintenant, quelque chose qui n'arrive jamais, le retard d'exécution. Le délai constitue une des clauses essentielles du marché, passée entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le non-respect du délai entraîne l'application des pénalités prévues contractuellement. Toutefois, les modalités de calcul et les conditions d'application des pénalités prêtent souvent à discussion. Maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entrepreneur se doivent de connaître clairement les procédures applicables pour faire l'économie de contentieux longs et onéreux. Donc date d'achèvement contractuel et réel. La comparaison entre la date d'achèvement contractuel et la date d'achèvement réel fait courir de plein droit les pénalités de retard d'exécution, soit par décision du maître d'œuvre, soit du fait du maître d'ouvrage pour de multiples raisons qu'on va exposer. La prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui indique le délai initial, les motifs et la durée de la prolongation, le nouveau terme du délai. Prolongation du délai d'exécution. Donc motif de prolongation. Les motifs sont nombreux et peuvent se décliner comme ça. Augmentation de la masse de travaux du fait du maître d'ouvrage, il a changé d'avis. Si cette augmentation fait l'objet d'un avenant, il convient plutôt de modifier le délai d'exécution dans l'avenant. Modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages dans le marché, ayant conduit l'entrepreneur à passer de nouvelles commandes auprès de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants, ou à exécuter son chantier de façon différente avec des incidences sur le calendrier. Substitution d'ouvrages différents à ceux prévus au marché. Là encore, ces modifications peuvent avoir des incidences sur les conditions d'exécution. Difficultés imprévues en cours de chantier, nature du terrain, suggestion d'exécution, comportement d'autres intervenants du chantier, carence du maître d'œuvre. Ajournement de travaux décidés par le maître d'ouvrage dans l'attente d'un financement de travaux supplémentaires ou de la délivrance d'un document réglementaire ou du fait de la découverte de vestiges ou de recours de tiers. Retard d'opérations préliminaires à charge du maître d'ouvrage, tels que la délivrance du permis de démolir ou de construire, ou d'actes relatifs à la maîtrise foncière, ou d'opérations d'investigation préalables aux travaux, retard de travaux préalables faisant l'objet d'un autre marché, notamment dans le cas des marchés allotis. Donc les délais d'intempéries. Le délai peut également être prolongé du fait d'intempéries ayant entraîné un arrêt de chantier. Deux options sont possibles dans le contrat. La première dispose que le délai établi hors intempéries, le délai prolongé du nombre de journées constatées d'intempéries. La seconde prévoit un nombre de journées prévisibles d'intempéries, par exemple 20 jours sur un chantier de 9 mois dans une région déterminée. La durée de la prolongation ne prend en compte que les journées survenant au-delà de ce seuil. Voilà, donc vous voyez que la gestion technique et administrative du chantier est un élément très important qui va prendre beaucoup de temps de l'activité d'un économiste de la construction.